Tu entends quelque chose? Non. Les sels, c'est directement issu de ce livre de Françoise Héritier qui s'appelle Le sel de la vie, où pendant 100 pages, elle accumule tous les bons moments de son existence. Et alors, j'ai commencé à travailler là-dessus, sur cette idée-là. En fait, on était confinés toutes les deux, mais pas du tout dans la même région. Et donc, tout s'est fait à distance. On a écrit chacun nos textes qu'on s'est échangés après par mail, mais c'est parti d'abord d'une introspection, chacune de son côté. Et en amont, il y a eu tout ce travail d'écriture personnelle et que Marie-Angèle après a mis en forme, a créé les liens et le cheminement jusqu'à donc au final avec la revisite du mythe de Ève. Mais oui, parce que Ève, ça suffit, quoi. C'est à l'époque de MeToo, il faut réhabiliter aussi l'origine du mythe. Je suis entrée en scène pour une traversée impossible. Je m'entendais dire le texte comme si c'était la voix d'une autre. Surprise qu'il y ait encore un mot après le précédent. Mon cœur faisait des bonds à chaque pas. Et à chaque pas, un mot sortait du néant pour me sauver. Je ne savais pas le prochain. Elles font du théâtre, on suppose, on comprend quand même que ce sont des actrices qui sont enfermées, puisque elles parlent du théâtre et elles se jouent la comédie ou elles se jouent des petites scénettes entre elles pour passer le temps. Ce qui a été quand même déterminant, c'est tout à coup l'idée de la penderie. À partir du moment où l'idée est venue qu'on était enfermés, parce que c'est l'idée de l'enfermement, et donc on est enfermé, il faut bien trouver un moyen de s'échapper. Et c'est là-dessus qu'est né le dialogue aussi, puisqu'on est enfermé, comment on s'en sort. En fait, quand elles sortent de cette armoire, elles sont dans un univers imaginaire, fantasmé, fantastique. Allez jusqu'au petit lac, avec un filet à papillons pour attraper des têtards et les jeter dans la mare, près de la maison. Se laisser hypnotiser par les cailloux sur les ombres du fond. Au départ, je voulais un truc très simple. En fait, c'est devenu quand même assez compliqué pour finir. Oui, plus riche visuellement que notre pauvre petite armoire. C'est pas simplement nous deux, les comédiennes. Enfin, ça participe de tout un travail collectif. Et ça, il faut le souligner. Oui. Et Michel Mathieu qui nous a fait un excellent regard extérieur, très efficace. Même si la mise en scène était pensée, et Michel a été absolument indispensable. Oui. Je vais te faire un peu de cinéma. Oui. Écoute, ferme les yeux et tu verras. Quoi? Qu'est-ce que je verrai? Un chevreuil. Oui, un chevreuil. Oui, juste là, derrière la vitre. Moi d'un côté de la vitre, lui de l'autre. Il ne m'a pas vu, pas senti. Je suis immobile, comme une statue de sel. Et lui, brusquement, comme s'il avait senti l'intensité de mon regard à travers la vitre, s'enfuit. Le lieu, vraiment, c'est cosy pour nous. C'est très confortable. L'accueil a été formidable et on se sent bien. Moi, je veux remercier vivement, mais vraiment vivement et sincèrement et profondément le conseil départemental. Mais ce qui est important quand même, moi je trouve que la politique culturelle du conseil départemental, moi je trouve qu'elle est vraiment exemplaire. Je pense qu'il y a un travail vraiment intéressant qui est fait en direction des artistes et qui nous sauve quand même, qui nous permet de travailler, qui nous a vraiment aidés là sur ce spectacle. Ève de la Bible. Elle seule peut nous sortir de l'enfermement, comme elle nous a sortis de l'enfer du paradis. Tu te rappelles? Pas très bien. Eh bien, Ève était enfermée au paradis avec Adam. Il s'ennuyait à mourir, mais il ne pouvait pas mourir, ni vivre non plus d'ailleurs. Ni mourir, ni vivre.